Bienvenue, chers spectateurs. Aujourd'hui, entrez dans un royaume où une fée blessée devient légende. Voici Maléfique, un conte où l'amour sincère redessine le destin. Pour cette exploration, j'ai l'honneur d'accueillir le souverain du royaume, le roi Stéphane. Je suis honoré. Jadis, j'étais un jeune homme plein de rêves. Aujourd'hui, je suis roi. Mais à quel prix? La fée n'a jamais cessé de hanter mon royaume. Si vous contemplez cette vidéo, c'est que la magie opère. Alors n'hésitez pas à poser votre sort, un like, un abonnement, ou un commentaire, chaque geste compte. Il était une fois, dans les ateliers de Disney, une idée secrète, redonner vie à Maléfique, la fée oubliée de La Belle au bois dormant. Les artistes dessinèrent son histoire dès 2003, avant que la fusion avec Pixar n'endorme le projet. Puis, en 2009, le sortilège se réveilla. Disney relança le conte, et une étoile tomba du ciel. Angelina Jolie accepta d'incarner cette fée aux ailes brisées. Tim Burton fut consulté, mais c'est Robert Stromberg, maître des décors d'Avatar et d'Alice, qui reprit la flamme. Enfant, Angelina avait peur de Maléfique, mais cette peur devint un souvenir précieux. En découvrant le projet, son cœur s'illumina, et elle obtint le rôle comme si la fée l'avait choisi. Chez Disney, une scénariste ouvrit les vieux grimoires et découvrit qu'avant d'être cruelle, Maléfique était une fée. L'histoire devint alors celle d'une blessure et d'une lumière qui renaît. Et lorsque les caméras s'allumèrent, un frisson parcourut le plateau, on aurait dit que Maléfique revenait enfin à la vie. Maléfique ne naquit pas dans le tonnerre, mais dans le silence, comme une broderie patiente. 15 versions du scénario furent tissées avant que Robert Stromberg ne simplifie le récit, entouré des artisans du rêve et des mages de MPC. Puis John Lee Hancock suggéra de recommencer le début, et, fait rare, Disney accepta. À la fin de 2013, les tambours du royaume annoncèrent l'arrivée du film. Et lorsqu'il prit son envol en 2014, Maléfique domina les box-office comme un dragon dans le ciel, charmant les royaumes du monde entier. Avec 180 millions de budget, il en rapporta plus de 760 millions et reçut de belles nominations. Inspiré de Perrault, le film se déploie comme une tapisserie enchantée, pleine de magie, de tendresse et de dragons. C'est une aventure fantastique, une romance douce et un conte familial, mais aussi un récit de blessure et de rédemption, où une femme trahie retrouve peu à peu sa lumière de fée. Et pour sceller le sortilège, la voix de Lana Del Rey murmure On se panne a dream, comme une berceuse venue des étoiles. Cher roi Stéphane. Les légendes murmurent votre nom dans les couloirs du château. Certains disent que vous avez changé le destin d'un royaume. Les murmures sont parfois plus vrais que les cris. Mais chaque histoire a ses secrets, et chaque roi ses regrets. Et la princesse Aurore? Elle semble être au cœur de bien des murmures enchantés. Aurore est mon héritière, mon soleil. Mais même les rayons les plus doux peuvent traverser des brumes, et je prie pour qu'elle trouve sa propre lumière. Le royaume est éveillé, à présent, fini les murmures, place à la critique. Ce que le conte invoque, ce qu'il souffle aux fées. Maléfique ravive le conte merveilleux avec l'élan d'une grande superproduction, mais sans jamais perdre la simplicité d'une histoire racontée au coin du feu. Dans un royaume partagé entre deux forces opposées, le film nous entraîne dans une dimension enchantée, où les sortilèges, les batailles et les secrets tissent le destin d'un monde frappé par une puissante malédiction.
Dès l'apparition du logo Disney, la légende s'ouvre comme un vieux grimoire, deux royaumes ennemis, une enfant aux ailes majestueuses, et une rencontre inattendue qui scelle une amitié fragile. Le récit grandit avec ses personnages, passant de l'innocence de l'enfance au tourment de l'âge adulte. Les images, splendides comme des tapisseries de velours, dévoilent l'hostilité entre les royaumes et un combat spectaculaire où naissent la trahison, la douleur, et la rage qui transformera une fée en sorcière. Le film avance avec le rythme sûr d'une grande épopée. Il donne naissance à un personnage sombre et magnifique, tout droit sorti des légendes de fantasy. Les royaumes sombrent dans la rivalité, la vengeance enfle comme une tempête, et la malédiction devient le fil rouge qui relie chaque scène. Le temps défile, la princesse grandit, et les chemins des héros se croisent dans une aventure brillante, portée par des images somptueuses et une magie qui scintille à chaque instant. Lorsque la malédiction approche de son terme, les créatures fantastiques envahissent l'écran et les deux royaumes se retrouvent face à leur destin. Le récit s'emballe dans une spirale d'émotions, jusqu'à un final grandiose où éclate une bataille épique digne des plus beaux contes. La technique, splendide, se mêle à une histoire fabuleuse pour offrir un spectacle bouleversant, d'une beauté visuelle rare. On regrette seulement que certains personnages ne soient pas davantage développés, tant l'univers est riche et les émotions profondes. Mais malgré cela, Maléfique demeure un enchantement, un conte de fées moderne, puissant et lumineux, où la magie Disney opère jusqu'à la dernière étincelle. Et pour mon verdict, je dépose une plume enchantée sur le parchemin, 16/20. Un vrai coup de cœur, pour sa magie sombre et ses sortilèges brillants. Voilà, la critique s'achève. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous avez franchi le voile entre le rêve et le sort. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'autres royaumes vous attendent. Merci, et à très bientôt.